C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Ah ouais, insolent frère. Ah attends, il y a une bite. Bah ouais, il y a un titre au milieu. Tac. Waouh. C'est tout. Par contre, attends. Ouais. Si c'est bon, ouais, si c'est bon, de toute façon, elle est ouverte. Allez, zoom. Hop. Bah du coup les petites portes revenues de peinture. De peinture. Des peintures. Vas-y, c'est bon. Allez. Attends. Edwin, tiens, tu peux tenir celle-là, s'il te plaît. On a plus de place pour le Ouais. Alors. Tiens, Sofiane, mets-toi là-bas si tu veux. T'as vu le projo d'enculé, Sofiane? Ouais, de l'eau, tu l'as chopé où? C'est on l'a emprunté à côté. Ouais. Hop, vas-y, reviens vers moi. Ok, on n'est pas. Oh, t'es pas du tout en face, genre. Là c'est mieux. Attends, bouge pas. Là, bouge pas. Là, filme de l'autre côté si tu veux, Sofiane, déjà. Parce que. Putain. Bah marche pas dessus. Je pense que c'est con, j'ai vraiment pas fait. Il est con. Pour ranger un peu, frère. Rangé avec un Elle wagon de TGV dans le. est quand même un peu. Faut qu'elle tire, faut que ça tombe. Ouais, ça c'est les gouttes d'eau ça. Oui, il y a des gouttes de fleurs. Ah, ok. Attends, il a pas de place dans votre garage. Eh, t'as qu'à nous trouver un hangar. Oui, voilà. Ouais, il faut que ça tire encore, ça va tirer pendant 6 jours au moins, le vernis. Ouais, il les a peint hier. Hein. Et vous pouvez pas les garder pour. Non frère, ils ont pas de place. Bah, déjà, il voulait pas, et puis nous non plus. Pas te mentir. Les pare-chocs, les a pas hier? Bah, les portes même, aussi même hein. les portes. Non. Bah, si. Ah, tu m'étonnes, Les ça fait des pare-chocs, traces. si, j'avais eu le temps de sécher. Bah, c'est. Ah merde. C'est sec de surface, mais après la peinture elle va tendre encore. Faut que ça tende, et puis il faut que ça sèche à cœur. Toujours pareil. Pour ça, par exemple, tu peins, tu fais de la peinture comme ça. Tu peux pas poser le covering avant 1 mois minimum déjà. Oh, Edwin, faudra qu'on passe. On va. Tant pis, on passera chez moi, mais on passera par chez mon père. Faut que je lui dépose ça. Tu lui as déposé quoi? Les pinces. T'en as. Ah bah non, les samedis, je suis con. Et t'en as encore besoin? Non, non, c'est bon, tu peux. Ouais, bah je vais. Ton premier, je vais les déposer. Tu peux récupérer, t'inquiète. Bah non, du coup, c'est bon, j'ai fini. Attends, Gwen, parce que j'avais oublié de faire passer le faisceau. Oui, j'ai vu. T'as filmé de l'autre côté de la bagnole, Sofiane? Ah, tu parlais de l'autre côté de la mer. Ah oui, oui. Pour ça, moi je disais, il y a pas de place. Maintiens-la encore un peu, on sait jamais. Ah, le faisceau de mon copain sur ce côté-là, tu vas avoir du travail. Bah, c'est surtout qu'il est tout apparent au cuivre. Ah. Ah bah ouais, donc c'est un truc sur celui-là. Ouais, il y en avait un qui avait fait. Ouais, bah c'est celui-là. On verra mieux de l'autre côté. Ok, laisse-moi engager un vis. Je me dis si je dois mettre un angle. Non, non. Ça y est. Hop. Alors du coup, ça y est, les portes ont envie de peinture. Donc j'ai déjà monté les deux autres des autres côtés. J'ai pas monté les vitres et tout, je vais le montrer plus tard parce qu'il faut que je rachète des joints. Hop. Et donc là, ça y est, on vient de juste à l'instant de la refixer. Et puis bah là je vais monter ça. Je vais remettre tout à l'intérieur, poignée, tout le tralala. Alors sur celle-ci, je vais avoir du taf de faisceau parce que le faisceau il est très très abîmé. Voilà, du cuivre. Encore du cuivre. Donc ça, sur ça, je vais le refaire. Je vais le refaire très propre. Et puis je vais me démerder. Voilà, hop. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so
instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you... Alors l'écartement, au revoir un petit peu sur celle-là, mais voilà, au moins c'est monté, ça tient et ça se rouvre. C'est surtout ça. Et puis bon, il y a un écartement lambda classique quand même. Voilà, après je referai tout le faisceau de cette porte. Et puis bah de toute façon il va falloir que je rhabille tout. Hein. Hop là. Et la poussière déjà, putain. Après on refera un polish et tout ça, on va attendre. On verra ça. Et bonjour à tous. Aujourd'hui on filme la bite. La bite. En vrai c'est chiant. Hein. Tu filmes, tu feras gaffe. Ouais je sais. Ah, ok. Tu quêteras. Alors. Donc, hop, nous nous retrouvâmes sur la démente Volvo. On a, alors de ce côté-là, ça allait. Ah mais du coup, ça fait trop de. On a réaligné les portes pour qu'elles soient bien parce que alors ce côté là ça allait mais de l'autre côté par exemple je pouvais pas ouvrir l'arrière parce que ça venait toucher presque, enfin ça venait toucher, j'ai pas fait mais ça venait toucher parce que c'était mal recalibré. Donc ce qu'on a fait, oh, c'est tout simple hein. Parce que du coup moi j'avais pas nettoyé les charnières. Je vais peut-être filmer sur l'autre porte, on verra. Ah, vous voyez ça, relou. Bref, hop, on met un peu le spot et en gros, ici là, j'avais pas enlevé les traces là où on avait, là où il y a les vis qui tiennent les portes. Du coup en fait on a remis sur les anciennes traces et en fait elles étaient bien calibrées avant. Donc là c'est impeccable. Donc voilà on a remis tout ça droit. Et puis bah là je vais m'attaquer à remonter la porte. Donc je vais commencer par celle-là. J'ai du coup déjà mis, mais ça a été filmé, le système de lève-vite. Hop, donc là je vais pas remettre les vitres tout de suite, mais déjà remettre les joints et tout ça. Reparamètre. Hein? Reparamètre. 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 Ah bon? Je vais remettre les vitres et les joints. Et voilà. Ce sera déjà bien. Je fais du ménage dedans et puis je ferai un timelapse après. Ça y est, donc première porte toute remontée. J'ai pas fait de timelapse, j'en ferai pour les autres portes. Mais comme ça a été tellement galère pour celle de derrière que j'ai commencé, j'ai préféré faire en no cam. Comme ça, j'ai pu voir tous les points bloquants entre guillemets pour quand je vais faire le timelapse, ça soit clean quoi. Donc là, celle-ci, ça y est, tout est vissé, tout est remis à son emplacement. Donc là, j'ai le panneau de porte à remettre. En gros, c'est juste ça qui me reste. Et puis hop, ça s'est rebranché. Alors ça bouge encore, mais en fait, c'est parce que hop, la poignée, quand tu la remets, t'as la grande vis qui passe ici et qui va dans l'insert. Putain, je filme par là, tu sais. Donc ça bouge encore parce qu'en fait quand t'as la poignée à la fin il y a la grande vis qui est là qui passe ici et qui va dans l'insert exactement comme celui-là. Il y a un insert jaune derrière et en gros voilà, hop, ça se met là, ça va comme ça et ça va chercher l'insert derrière et du coup en fait ça tient ça. Donc, mais ça se met que après le panneau de porte. Donc voilà, en fait ça peut être un peu, on peut se dire ah c'est bizarre ça tient pas, mais en fait non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà, bon, je vais pas le remettre là tout de suite, je pense. Je vais d'abord remonter les autres portes et puis je remettrai. Hop. Donc remontage de la porte.
Donc j'avais commencé par remettre la poignée quand on a reçu les portes pour histoire de pouvoir les fermer. Donc là j'ai mis alors ouais, forcément. Hop, on va voir ici. Les petites baguettes. Voilà. Des deux côtés et je mettrai celle du dessus quand j'aurai mis la vitre parce qu'il y a la séparation ici pour la custode. Voilà. Donc après ici la poignée c'est une vis là. Enfin 2 vis là. Une vis ici à l'intérieur. Et et ça avec une vis là et la petite tringlerie qui va putain j'ai mangé le mot, voilà, on s'est compris. Hop, donc voilà, là j'ai remonté le reste de la porte, toujours à l'intérieur, donc hop, c'est parti. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that Tu caches toute la lumière. Merde. C'est vraiment pire endroit que. Du coup j'ai remonté ça. Donc hop, fixé là, une vis là. Alors je pense pas que ce soit la bonne, mais bon, c'était déjà pas les bonnes. Ouais. Enfin, bref. Du coup, refixé ici. Là il y a le ressort qui vient dans la quéquette là. Et puis après on sera bon pour remonter Bah attends, bouge pas. le peu de porte. Non, ça. 32 secondes. C'est là-dedans, hein? Non, dans celui-là. Ah, c'est dans le petit là? Oui. Ah. Oui, c'est vrai qu'à côté on l'a mis dans l'autre du coup. Ouais. Je sais pas dans lequel c'est exactement, mais Je sais pour moi, pas. c'était celui-là. Il arrête comme la justice, ça c'est sûr par contre. Après, tant qu'il est pris à un endroit, c'est bon. Ouais. Voilà. Parfait, c'est neuf. Arrache pas le plastique. Je l'arrache pas, Parce qu'il est ultra fragile pour le coup, celui-là. Du coup, ça? Bah ça, je sais pas si je l'échange avec celle-là. Je sais pas si elle est plus petite ou plus grosse. Non, c'est la même taille. Sinon, on en prend une plus petite. Hein. Genre, on en a plein d'autres, des vis comme ça. Ok, donc tac, du coup, le faisceau. Ça venait là. Tac, qui est l'éclairage de porte. Et qui est... Hop, et ça. Hop. Chibre pas tout l'homme. Paf. Et alors. Hop. Et voilà, normalement tout est branché. Tac, tac. Hop, hop. Tiens, regarde, tu vois, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est rien, c'est... Ah si. Ah si, Je me disais qu'il était pas stable le T'as machin. réussi à me le péter, Gwen. Incroyable. Gros, j'ai rien fait Non, du non, tout. c'est bien comme tu me fais un Paypal. Gros, j'ai rien fait du tout. Genre, je me dis putain, il est pas stable. Ouais, t'as pété le support, quoi. T'as notre support Wish, quoi. Bon bah, nique sa mère, ça c'est mort, ça va aller à la poubelle. C'est tout niqué ton machin. C'est de la merde. Ah oui, c'est de la giga merde. Ok. Quoi d'autre là après?
Pour cette porte-là, il te reste quoi? Panneau de porte. Des panneaux de porte? Ok. Bah vas-y, on va remonter l'autre porte d'abord et puis après on s'attaque au panneau de porte. Hein. Ouais, C'est on parti. refilmera Ouais, juste pour le de panneau ouf. de porte. Vous voyez, on repart dans le remontage de la porte. Bon, on est déjà fait en avance pour être sûr de pas faire des bêtises. Donc là, je vais faire celle-ci. Donc, bon, j'ai pas filmé, mais j'ai remis les petits picots au bon endroit. Ici, bon, c'est prendre un picot, genre, il va m'en rester un mètre de toute façon. C'est un petit clip plastique, hop, clip, voilà quoi. C'est juste, bah ici, du coup, pour qu'elle la porte tienne. Et ici, en fait, c'est l'emplacement des grilles d'enceinte. Elle est où? Hop, elle est là. Tac. Donc, grille d'enceinte. Et voilà, il y a deux petits trucs comme ça derrière. Et en fait, t'arrives, et hop, les deux picots ici, ils sont dans le machin. Et ici, ça tient comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, tout remonté. Alors ici j'ai pas encore branché, donc on va brancher ça. Alors il y avait déjà de la pâte pour coller là, mais bon, voilà. Donc de l'autre côté je fais une vidéo sur parce qu'il faut que je refasse le faisceau. Ah putain, bah là aussi. Bon bah je vais faire ça avant de remonter la porte. Et puis je refilmerai à ce moment-là. Hop, du coup, je suis en train de refaire le faisceau de cette porte. Donc là, j'ai déjà fait en partie. J'ai enlevé toute la gaine. La gaine comme ça. Et là, qu'est-ce que je découvre? Allez, tac. Arrête de t'emmêler, toi. Voilà. Il n'y a plus de gaine du tout. Il est au cuivre total. La gaine elle est... Attends, faut pas. La gaine elle est complètement cramée. Putain, il est dégueulasse ce quoi. Ah, c'est une fois mieux ça, dis donc. Voilà. La gaine elle est complètement cramée. Elle est partie en plein de petits morceaux. Donc je vais remettre du scotch électrique et puis après je vais regainer. J'ai un petit peu enlevé ici. Après dans la grosse gaine caoutchouc, c'est plus trop abîmé. C'était vraiment dans l'espèce de gaine, il y avait un produit bizarre et je pense que ça a mangé tout. Je vais quand même découper plus loin pour voir ici parce que je suis pas confiant. Tac. Voilà, du coup j'ai fini de remettre le câble tissé partout. Donc j'ai remis ça là. Bon, celui-là j'ai tissé comme ça, mais de toute façon il sert à rien ce câble parce que c'est pour la vitre électrique. Mais celle du centre elle est en manuel. Donc de toute façon, voilà, j'ai pas besoin. Je l'ai tissé quand même pour éviter que les fils de cuivre se touchent. Voilà, j'ai remis ça. Et puis après les câbles d'enceinte, ils étaient pas abîmés. J'ai dégainé un peu plus la gaine ici et c'était pas du tout abîmé dedans. Donc voilà. Voilà. Paf. Ensuite, Arthur et Charlotte sont en train de remettre les traverses dans les pare-chocs. Ouais. Voilà, avec les petites vis là. Ouais, bah ça du coup, faut qu'on voit. Ouais. Parce qu'en fait, ça c'est des vis de schlag. Oui, bah c'est ouais. des vis à Ouais, je placo, t'avais dit moi, que pour moi c'était pas des vis. Et bah viens, on les enlève et on rift à la place. Oui, on mais met pour des moi petits c'était rivé. Pour moi je l'avais défait ça, hein. C'est lui qui l'a remis. Non, je pense pas. Hein. Pour moi, on l'a pas défait. Hein. On avait que 2 parties sur les pare-chocs. On a emmené pare-choc avant, pare-choc arrière. Hein. Arrête la rouge, mec. Ça se voit trop en plus. Bref, voilà, et du coup après on remonte. Hop, bah du coup maintenant que sur celle-là le faisceau est refait, je vais la monter. Donc j'ai remis l'attache pour la centralisation, la petite attache pour la lumière. Ici tout était bien mis, je l'avais... Oh, il y a eu de la graisse là. En même temps, c'est le système de l'évite, donc c'est normal que ce soit gras. Hop, je me suis le doigt dessus. Hop, voilà, il est connu. Voilà, juste je me suis trompé, j'ai vu dans les autres ports que je me suis trompé de la référence sur ces deux pignons. Parce qu'ils sont censés être plus grands pour mettre ça, comme j'expliquais. Du coup là ils sont un peu courts. Bon, c'est pas grave, j'ai remonté ça pour l'instant comme ça. Je peux les changer sans tout démonter non plus. Hop, voilà. Donc, tac, 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 tac. Ok, sur ça, on est bon. Donc, ça, je laisse passer comme ça. Hop, ça ici. Hop. Tac. Voilà, ça, je passe ça là. Je vais essayer de poser la caméra. Attends. Comment je peux poser la caméra? Comme ça, c'est bon.
comme ça c'est pas mal si elle tombe pas. Voilà. Si, j'ai pas fait les vérifs sur celle-là. Je vérifie avant que j'ai bien serré toutes les vis. Ok, bon ça c'était bien serré. Celle-ci aussi. Alors ensuite là ça va être un peu caché mais je rebranche l'enceinte. Tac. Tac, voilà. Ah oui, merde. Celui-là il était cassé. Celui-là il était cassé, je pouvais pas l'enlever. Donc j'avais laissé. Bon c'est pas grave, de toute façon le picot est plus long. J'ai la vis qui va me faire chier. Je vais l'enlever et puis je reviens après. Je vais le filmer à ce moment-là. Ok, c'est bon. C'est reparti. Bon, ça y est, j'ai tout refait le truc là parce que c'était mal fait. Alors, je branche ça. Hop. Tac. Je branche les enceintes. Ok. Ok. J'avais un petit morceau de joint qui était tombé ici. Il va falloir que je le remette. Alors. Hop. Ok, donc c'est bon. Ça, j'ai réussi à le remettre passer là. Oh, après, je sais pas si on entend hein, sur la caméra. Voilà, donc là, je l'ai pas encore mis bien de frein, je crois. Si. Je sais pas trop s'il est levé à ce point-là ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, il est passé, il est bien au bon endroit. Tac. Le truc ici, on voit qu'il... Hop. Voilà, il est bien libre dans son emplacement. Ici, pareil, c'est bien en face de la vis. Et là, on voit bien le trou ici pour la poignée. Donc, ici, je dois mettre... Alors... Oh, je suis pas bien enclenché ici. Voilà. Il y a deux petits pignons en fait à l'intérieur. Il faut bien qu'ils soient enclenchés. Alors, hop, je vais reposer ça là. Déjà, bah voilà. Hop. Là, on verra ça après. Ouais. Je peux parler, mais c'est calme. En plus, j'ai le nez qui coule. Ah, on va bien voir là, ça va être nickel. Là. Là. On veut la chandelle bonne? Oui. Vous êtes prêts? Vas-y. Allez, 1, 2, 3. Allez, plus léger l'arrière. 1, 2, 3. 1, 2. On est pas mal, hein? Fais l'avant, après c'est On bon. redécale une fois l'avant et c'est bon, hein? Ouais. On pourra sortir.
Pour l'avoir, remettre les... Merci. Peut-être remettre les roues droites. Ouais, une fois qu'elle est levée, je peux les remettre. Ouais. En fait, je peux les tourner au genou. On dévisse vite la vis. Oui, j'avais changé ça, Stéphane. J'avais changé les affaires. Testez-moi. Bon. Allez. T'es prêt 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. On est comment, Gwen, là? Encore un petit peu, ça. 1, 2. 1, 2, 3. Attends, faut que les coups un plus fort, ça. 1, 2. Ah, effectivement. Là, je pense que c'est bon, là. C'est bon, là? Ouais. Ouais, on va se voir. Allez. T'as essayé sur mon bras. Vas-y, c'est un peu chaud. Oui. C'est bon? Ok, nous voilà, donc voilà, ça y est, on a monté le pare-choc. Donc tout revissé, tout machin, tout truc. Moi j'ai pas forcément filmé parce que bon, j'ai fait ça plutôt peut-être un peu bien entre guillemets. Donc voilà, tous les chromes refixés, donc j'aurais su la racheter parce qu'il était très abîmé ici. Du coup je l'avais pas forcément poli, plus que les autres. Donc voilà, ça fixé, revissé. J'ai juste pas remis une plaque parce que je sais pas où j'ai mis l'autre et du coup je voulais pas en mettre qu'une sur deux. Voilà, donc à l'avant, pareil, reposer le pare-choc, donc en fait à l'avant c'est sympa. Il y a deux petites glissières là, je sais pas si on va les voir. Donc voilà, ce plastique là neuf, et puis je vais filmer pour mettre le deuxième phare. Et puis c'est parti. Hop, je pose là, je sais pas comment faire en. Ah, c'est peut-être un peu loin. Ah oui. Bon, attends, je vais mettre là. En attendant. De toute façon, je vais pas faire que du time-lapse, je pense. Mais... Hop, alors attends, hop, je mets comme ça. Donc pour mettre le phare sur ces voitures, c'est pas très compliqué en fait, le phare il a une seule grosse partie. Donc j'ai, comme on peut voir, deux vis là qui vont dans l'aile ici
Et puis après de l'autre côté, avec une petite plaque qui se fixe là. Alors la petite plaque, la mienne, elle était... Hop, elle est là. Mais elle est cassée, il manque la patte en bas. Du coup j'en ai racheté une en neuf. Alors par contre, où est-ce que j'ai mis le petit morceau manquant? Donc... Paf. Ok, bon bah voilà, il y a les références Volvo, donc c'est quand même du refait en bonne uniforme. Putain, on va rien voir du tout. Si. Bon, ça après c'est des cosses à brancher, ça y a rien à voir d'intéressant. Je sais jamais lesquels c'est, donc les 4. Je peux pas me tromper de sens. Paf, les phares. Ok. Hop. Ici, j'ai un T qui part du lave-glace. Et en fait, j'avais des fuites. Genre, dès que je remplissais le bocal, ça fuyait de l'essuie-glace du phare là. Voilà, c'est quoi ça? Ça fuyait de l'essuie-glace du phare. Genre, ça coulait en continu. Alors que bon, il n'y avait pas vraiment de raison. On va pas se mentir. Donc voilà, alors là je l'ai vraiment rehaussé du coup par rapport à avant. Donc là il est genre vraiment tout le temps au-dessus du niveau logiquement. Il est au niveau du tuyau carrément. Donc voilà, je mets le phare par le bas. Hop. Hop. Tac. Je mets le phare du coup par le bas. Et en fait ici voilà j'ai juste une petite... un petit détrompeur. Donc hop. Voilà. J'ai juste à viser le détrompeur, hein, c'est pas très compliqué. Hop, enfoncer. Vous voyez les deux petites vis qui vont. C'est pas passement là. Là je prends ma pièce que je viens ici, donc hop, je mets une vis dans celui des hauts, je l'amène là. Pareil, je la visse à la main pour l'instant, déjà pour qu'il tienne. Je vais mettre celle du bas aussi, comme ça je serai sûr. Donc voilà, là il tient du coup de ce côté là, et ici vous voyez, hop, il est encore... voilà, là il est posé sur la baguette et en fait à régler ici plus ou moins ici c'est tellement large en fait que je le soulève, je serre et en gros ça règle la hauteur. Donc voilà, je vais le faire là comme ça en rapide et puis après je remettrai la calandre. Hop, je sais pas si on voit. Bon, si ça devrait faire. Hop. Nous revoilà sur la Volvo. Ça y est, donc là, tous les pare-chocs et les portes sont remis. On va retourner dans la rue. Voilà, donc on voit encore un peu la différence. Bon, je l'ai nettoyé. Je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo. Elle est toujours sale. En fait, je l'ai nettoyé au savon, déjà un peu plus que la dernière fois. Mais il faudrait que je la nettoie à l'eau chaude. Parce que bon, comme on peut voir, voilà, il y a le soleil. Mais bon, là, bon, de toute façon, là, il faut le polish. Mais voilà. On voit bien que c'est dégueulasse. Donc voilà, les pare-chocs, les portes sont remontées, j'ai pas remis les plombs encore derrière, parce que comme je sais qu'on va faire le tour, il va tout falloir virer pour enlever le ciel de toile à l'intérieur. Bah ça pour l'instant j'ai laissé défait. Après si j'ai besoin de le remettre c'est vraiment ici je repasse dans les petits clapiers. Paf paf, pareil ici, la barre en bas c'est juste des vis et fin de l'histoire. Donc voilà, j'ai juste ce chrome là, je suis un peu deg parce qu'il est tordu ici. Et du coup il s'enclenche mal, enfin bon après il tient, il n'y a pas de souci mais bref ça me fait un peu chier parce que du coup il s'aligne pas forcément aux autres. Enfin, voilà, du coup hop, les portes et les pare-chocs, voilà. J'ai dû remettre la plaque, elle était très jolie sur plaque mais bon, c'est le jeu. Tac. Et donc niveau intérieur, hop, voilà, tout est remonté. Donc là bah forcément j'ai les joncs, les chromes ici que j'ai remis. Bonjour. Que j'ai enlevé et du coup je les ai pas remis. Et à l'intérieur, il y a juste les caches enceintes que j'ai pas mis encore. Et ça, là j'ai lié celui-là parce que je pouvais pas l'enlever. C'est trop bien collé.
Mais les autres, je les ai pas encore remis. Faut que je les colle, mais faut que je trouve comment les coller. Voilà. Et les caches enceintes, en fait, comme ces trucs-là, ils sont trop courts, faut que je trouve. Soit je mets une petite vis dedans et ça tiendra avec la vis. Soit j'essaie d'en retrouver des plus grands. Mais il faut que je passe chez le spécialiste Volvo qui est pas très loin de la maison. Voilà. Mais sinon, elle démarre, impeccable et tout. Y a pas de souci, ça roule. Je l'ai pris l'autre jour pour le taf. C'est parfait, c'est nickel. J'ai eu un problème, évidemment, avec l'autoradio, qui n'a décidé de plus fonctionner du jour au lendemain, comme par hasard. Il y avait du rétroéclairage, mais c'est tout, quoi. Voilà. Elle a toujours ces petits défauts de Neumann. On va essayer de résoudre ça, mais il faudrait changer le Neumann. En fait, au bout d'un moment, ça finit toujours par partir. Et puis, bah, comme je disais, voilà, il y a le ciel de toit à complètement refaire, quoi. Hop. Voilà, elle tourne, impeccable. Ah, une petite i8 normale. Et une Lotus qui est passée juste avant. Incroyable. J'ai toujours l'échappement, il va falloir qu'on remette la bande rugueuse, parce qu'il y a toujours l'échappement qui claque contre la voiture. Au bout d'un moment il s'arrête, mais pour autre. Voilà, ça sera mieux. Il y a toujours l'échappement qui clacote contre la voiture. Donc c'est un peu chiant, mais bon, faut que je trouve de comment résoudre ce problème. On avait mis une bande rugueuse, hein, mais bon, ça tient pas. Simple et efficace, c'est juste qu'en fait il tremblote et du coup bah là on voit. Mais en fait il faut que ça roule, c'est bon, c'est juste vraiment à l'arrêt. Et on avait mis un caoutchouc sur le bord pour éviter que ça passe. Mais bon, je crois qu'on l'a enlevé. Par contre j'ai une antenne qui sort pas. Je sais pas. Hop. C'est peut-être pour ça que mon autoradio en fait il marchait pas. Bon, faut que je regarde si le moteur il est bien fixé. Enfin s'il est fixé, s'il est bien branché. Parce qu'il n'y a pas de raison. Mais... Et là les jantes. J'ai un peu teasé la vidéo, une prochaine vidéo. Maintenant pourtant tout est bien branché dedans. Ah, ça marchait avant donc il n'y a pas de raison que ça marche plus maintenant. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Bah non, parce que après mon autoradio on l'a testé sur plusieurs trucs. Ah, bah va falloir que je me regarde ça parce qu'elle marchait avant. Donc il n'y a pas de raison qu'elle sorte plus la petite. Ouais, donc voilà. Pour clôturer la première partie des portes et des pare-chocs. Voilà, c'est fini. Et évidemment ça reste une vieille voiture, donc il y a toujours des trucs qui se disent ouais on va plus fonctionner. Hop. Et pareil, le compteur, effectivement, on a dû le voir, il était à 120 km/h alors que je ne roule pas. Ouais, bah faut que je regarde. Ah non, bah c'est peut-être comme j'ai plus d'autoradio de brancher. Peut-être que l'antenne ne sort plus. C'est peut-être pour ça. Bah je vais, de toute façon, j'en ai déjà commandé un. Et la centralisation qui marche évidemment sur toutes les portes, c'est juste tout à tester. C'est beau. Donc j'en ai commandé un, donc je vais voir dès qu'il arrive. Je vais tout rebrancher et puis on va tester ça. Voilà pour la petite Volvo.